Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va très bien. Je suis content de venir vers vous encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans mes réseaux, nous commençons nos séries de 10 minutes avec Jésus. Cela va nous servir de parler avec Jésus, de parler de Jésus, de rencontrer Jésus et de faire attention aux petits détails que nous allons mettre en pratique dans notre vie. Ces 10 minutes-là nous servent à moi et à toi. Nous allons être enseignés. Je ne serai pas toujours tout seul, mais j'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir. Il y a beaucoup de thèmes, de sujets et tout, mais je vous laisse découvrir. Mais avant que nous rentrons dans le sujet d'aujourd'hui, je vous laisse avec l'introduction. Comme ça, on parlera du sujet que le Saint-Esprit m'a donné pour aujourd'hui. Donc, bonne introduction à vous et on se retrouve après l'introduction. Alors aujourd'hui, on va commencer avec une question essentielle. Qui est Jésus? Qui est vraiment Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que moi je connais Jésus? Cette question-là, nous allons nous répondre dans la vidéo. Et je vais la répondre avec vous. Qui est Jésus? Parce que beaucoup de gens connaissent son nom, mais ne connaissent pas sa vraie identité. On entend parler de Jésus partout. Les pasteurs parlent de Jésus, les prophètes parlent de Jésus, même les gens de dehors parlent de Jésus, mais connais-tu réellement Jésus? As-tu fait réellement ta rencontre avec le Père Céleste? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Nous allons répondre à ça dans la vidéo. Jésus. Jésus. Il y a des gens qui définissent Jésus comme un prophète. Il y a des gens qui définissent Jésus comme un homme sage. Il y a des gens qui définissent Jésus comme une ancienne histoire, une histoire ancienne. Mais si moi je te disais que Jésus, c'est même plus que ça. Ce n'est pas une histoire ancienne. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un homme sage. Oui, c'est un prophète, un homme sage, mais c'est plus que ça. C'est plus profond que ça. Jésus, c'est Dieu tout court venu sur terre. Parce que si tu regardes, si nous allons parler de la naissance de Jésus, Jésus n'a pas eu une naissance comme nous. Nous, on est conçus d'une mère et d'un père. Mais Jésus n'avait pas de père. Jésus, il était né à travers une femme vierge. L'ange a apparu à Marie. Et il a dit, Marie, tu porteras dans ton ventre le Fils du Très-Haut. Marie n'a connu aucun homme, mais elle est tombée enceinte. Le Saint-Esprit a mis la semence dans son ventre. Mais si on va plus en profondeur, Jésus, il n'est pas comme nous. Parce qu'il est venu par un but spécial. Il est venu avec un but spécial, excusez-moi. Il guérissait les malades. Il calmait les tempêtes. Et il était venu aussi pour nous pardonner. Mais il a fait plusieurs miracles. Comme par exemple, il a réussi à diviser les 5 pains de poissons pour 5000 personnes. Et du coup, c'était un miracle quand il a soulevé les 2 paniers au ciel. Les paniers étaient remplis de pains et de poissons qui a nourri 5000 personnes, si je ne me trompe pas dans les calculs. Mais on peut voir que Jésus avait vraiment un but spécial dans cette terre. C'était pour aussi nous apprendre que servir Dieu, c'était de connaître d'abord qui il est. Qui est Jésus? Alors nous allons continuer. Le fait que Jésus est mort et ressuscité, cela change tout. Pour toi et pour moi. Oui, cela change tout pour toi et pour moi. Parce que Jésus, il est mort en fait pour nous, pour nos péchés, pour tes péchés, pour mes péchés, pour mes mensonges, pour tes mensonges, pour nos crimes. Il est mort pour cela. Il est mort, il est ressuscité. Maintenant, puisqu'il est ressuscité, ça permet au Père de nous pardonner de nos péchés parce qu'il est mort pour nos péchés. Il s'est sacrifié pour nos péchés. Du coup, Jésus, c'est celui qui nous pardonne de nos péchés. C'est celui qui pardonne tes péchés. C'est celui qui pardonne les péchés de ta famille. C'est nos péchés, le Seigneur a été sacrifié pour cela. Il faut savoir que nos péchés nous éloignent de Dieu. Oui, nos péchés nous éloignent de Dieu parce que quand nous péchons, nous ne pensons plus à Dieu. Nous faisons ce que nous avons envie de faire. Et nous ne calculons plus Dieu. Et cela attristit les Saint-Esprit. Donc quand nous péchons, il faut savoir que quand nous péchons, nous nous éloignons de Dieu. Mais dans la vie, nous avons notre vie. On a des choix à faire. Et on a des décisions à prendre.
veux-tu réellement connaître Jésus? Si tu veux vraiment connaître Jésus, commente, partage et like cette vidéo. Commente, je veux connaître Jésus. Parce que Jésus aujourd'hui, il est là parce qu'il a besoin que tu le connais. Il a besoin que tu saches qui il est. Il a besoin que tu découvres son identité. Oui, parce que, comme j'ai dit, il est mort pour tes péchés, pour tes fautes, pour nos erreurs. Mais il veut pas seulement que tu regardes son œuvre à la croix. Oui, son œuvre à la croix, c'est capital, mais il veut que tu regardes son identité. Que tu commences à vivre selon Christ. Parce qu'une fois que tu connais ton identité, tu connaîtras qui tu es toi-même. Une fois que tu connais l'identité de Christ, tu connaîtras ton identité. Parce que ton identité est ancrée en Christ. Alléluia. Jésus, il a payé notre dette. Il a payé ta dette, il a payé ma dette. Et cela, c'est très important de retenir cela, que Jésus a payé nos dettes. Aucun homme sur cette terre a payé la dette que Jésus a payée pour moi et pour toi. Personne. Mais il faut savoir aussi qu'une fois que tu connais qui est Jésus, tu recommences ta vie à zéro. Ta vie reprend. Ta vie reprend une nouvelle démarche, une nouvelle routine. Cela te permet de te concentrer sur ta relation avec Dieu. Oui, parce que Jésus n'est pas une religion, mais Jésus est une relation. Et il veut une relation profonde. Il veut une véritable et une vraie relation avec toi, comme avec moi. Quand tu connais l'identité de Jésus, tu sais que ta vie va reprendre, là où il y a les ténèbres, ta vie va prendre la lumière. Ta vie va aller de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que tu connais celui qui t'a mis dans cette terre. Parce qu'une fois que tu connais Jésus, tu connais ton but de venir dans cette terre aussi. Tu connais ta mission, le pourquoi, comment tu es venu ici. Mais une fois que tu connais Jésus, comme je l'ai déjà dit quelques minutes auparavant, tu connais qui es-tu réellement aussi. Parce que tu vas te découvrir en Jésus-Christ. Tu vas te découvrir en Jésus-Christ. Il faut savoir aussi que connaître Jésus te donne plusieurs choses. Te donne la paix. La paix que personne d'autre te donnera. Une vie, un sens à ta vie. Ta vie tu vas commencer à découvrir ta vie. Tu vas commencer à voir ta vie meilleure qu'avant. Une direction. Parce que tu auras un but précis. Une fois que tu vas connaître Jésus, tu auras un but précis pour lequel tu voudras mener ta vie. Et une identité. Comme je le répète depuis tout à l'heure, croire en Jésus, connaître qui est Jésus, te permet de savoir ta propre identité. Tu ne seras plus juste une personne, tu ne seras plus juste quelqu'un, mais tu seras un enfant de Dieu. Et tu es un enfant de Dieu? Je suis un enfant de Dieu. Nous sommes un enfant de Dieu. Une fois que nous rentrons dans notre identité en Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis venu avec une bonne nouvelle. Tu as le choix. Tu as le droit de connaître Jésus. Soit tu acceptes de le connaître, soit tu refuses de le connaître. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que moi je veux t'apporter, c'est que Jésus t'aime. Jésus veut de toi. Jésus a besoin de toi. Tu es magnifique. Magnifique créature de l'Éternel. Jésus, il veut que tu le sers. Il veut être ton meilleur ami. Et il toque à ta porte. Veux-tu vraiment connaître Jésus? Ça, c'est la question que moi je te pose. Tu peux répondre en regardant cette vidéo, comme tu peux répondre dans les commentaires, oui, je veux connaître Jésus. Alors, si vraiment tu veux connaître Jésus, parce que là maintenant Jésus t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Il a besoin de toi. Je vais lire 2 passages de la Bible. Je mettrai les références toujours des versets de ce que moi je lis. Comme ça, vous pouvez aller les checker dans votre Bible. Et après de ça, on fera une petite prière pour que vous puissiez connaître réellement qui est Jésus. Pour que vous puissiez disposer votre cœur à connaître qui est vraiment Jésus. Alors, je vais lire 2 passages. Le premier passage, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. » Voici le deuxième passage. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Je vous laisse lire les passages. Je vous laisse méditer dans les passages. Parce que si nous lisons bien, nous comprenons bien, Dieu a envoyé son Fils unique. Enfin, si on voit, afin que quiconque ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Qui peut faire ça pour toi?
personne. Ni moi, je ne peux pas faire ça pour vous. Et après, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Donc cela veut dire que Dieu ne brutalise pas ta porte. Il a comme du respect. Il toque à ta porte et il attend que tu l'ouvres. Il toque, il te dit, toc, 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 ma fille, veux-tu me connaître? Maintenant, à toi d'ouvrir la porte. Oui, Père, je veux te connaître. Il toque à ta porte, ouvre-lui la porte, ouvre-lui la place dans ton cœur. Il a besoin que tu le connais. Il a besoin que tu sais son identité. Parce qu'à travers son identité, tu trouveras ta voie, ton chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne passera au Père s'il n'est pas passé par moi. Je mettrai toutes les références. Ce que je dis, c'est dans la Bible. Même si je ne dis pas les phrases exactes, mais tout ce que je dirais, c'est dans la Bible. Du coup, on va chuter par là. Parce que Dieu nous appelle. Dieu a besoin de toi comme de moi. Aujourd'hui, tu as appris qui était Jésus. Peut-être ça t'a ouvert l'esprit que tu ne connaissais pas réellement Jésus. Mais aujourd'hui, tu as compris quelle est l'identité de Jésus. Alors aujourd'hui, tu vas faire une prière avec moi. Tu vas fermer tes yeux et tu vas incliner la tête. Père Céleste, Seigneur, je te dis merci parce qu'à travers cette vidéo, tu m'as parlé. Je te dis merci parce qu'à travers cette vidéo, j'ai compris que je devais encore te connaître. Connaître ton identité. Connaître qui tu es réellement. Afin de me connaître moi. Jésus, je viens à tes pieds, et je te demande pardon. Pardonne-moi d'avoir été aussi négligente. Pardonne-moi de ne pas avoir pris ton identité en sérieux. Pardonne-moi de t'avoir mis à l'écart. Mais aujourd'hui, je me lève et je vais apprendre à te connaître. Je t'ouvre la porte de mon cœur, car je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Je veux marcher selon ta volonté. Je veux savoir qui tu es, afin de savoir qui je suis. Jésus, je te ouvre la porte de mon cœur. Fais ce que tu veux de ma vie, car je veux te découvrir, te rencontrer et te connaître. Alors à présent, quand la vidéo sera finie, parle avec Dieu. Parle avec ton Père Céleste qui est en haut et qui t'écoute. Aujourd'hui, tu as découvert l'identité de Jésus. Vendredi prochain, nous allons parler de pourquoi nous avons besoin de Jésus dans nos vies. Alors, je vous invite à liker, partager, commenter. Envoie cette vidéo à tes frères et sœurs, parents, mères, pères, à toutes les personnes que tu vois qu'ils ont besoin, à tout le monde. Toi, tu as reçu ta part, les autres aussi pourront recevoir leur part. Amen. Et on se retrouve à vendredi pour notre prochaine vidéo. Et rejoignez-moi sur tous les réseaux, sur mon canal Telegram. Tout, je vous mettrai dans la description. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me poser sur Instagram. N'hésitez pas à poser dans les commentaires. Mais vraiment que Dieu vous bénisse. On se retrouve à vendredi prochain.